Bienvenue à tous. Cette série d'études des évangiles dans laquelle je vous propose d'examiner les relations de Jésus avec les gens qu'il rencontre au fil des pages nous invite à la contemplation de la parole de Dieu faite chair en la personne de Jésus, comme cela m'a été dit dans un commentaire privé qui a fait suite à l'étude précédente. En d'autres termes, en regardant Jésus aimer nos semblables humains, nous voyons le caractère de Dieu et son amour pour nous. Aujourd'hui, nous lisons l'épisode de l'évangile dans lequel Jésus rencontre un dénommé Zachée. Donc, évangile selon Luc, chapitre 19, les versets 1 à 10. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Voilà donc pour la lecture de la parole de Dieu. Alors je précise que pendant l'étude qui va suivre, vous pouvez accéder par un lien de téléchargement qui se trouve dans la description de la vidéo sur YouTube, au script donc de l'étude, avec toutes les références bibliques que je ne citerai pas forcément, enfin je citerai la Bible sans forcément donner les références. Les références se trouvent en note marginale sur le document, donc un lien de téléchargement Drive et document sous format PDF. Alors la première des choses, en fait, c'est de décrypter un peu dans ce texte un certain nombre de faits qui ont certainement une valeur symbolique, notamment le lieu où se passe l'action, Jéricho. Jéricho est surnommée dans la Bible la ville des palmiers. C'est actuellement la ville habitée, d'après les historiens, la plus ancienne du monde, puisqu'elle a été fondée il y a 11 000 ans, durant l'âge néolithique, ce qui donne un peu le vertige. Elle se situait donc à l'origine au bord de la mer, dont le niveau devait baisser et dont le rivage devait s'éloigner, et c'est donc la mer qui est devenue la mer morte. Elle n'était pas encore morte à l'époque, puisqu'elle était moins dense et moins salée. Jéricho fut la première ville à tomber aux mains des Hébreux lors de la conquête de Canaan, racontée en Josué 6. Elle échut ensuite à la tribu de Benjamin, puis au royaume de Juda durant le schisme israélite. À l'époque de Jésus, Jéricho fait partie de la Judée romaine, dans le territoire administré par le préfet Ponce Pilate. Aujourd'hui, Jéricho est une ville d'environ 27 000 habitants, à majorité arabe et musulmane, administrée depuis 2005 par l'autorité palestinienne. Jéricho se trouve à 25 km, soit à l'époque de Jésus à 4 bonnes heures de marche de Jérusalem, et c'est la dernière étape de Jésus avant son entrée à Jérusalem pour y vivre la passion, mourir et ressusciter. Autre symbole, le sycomore, l'arbre sur lequel Zachée grimpe, suscite une certaine curiosité car il est peu connu en dehors d'Afrique et du Proche-Orient. Alors ce sycomore, le terme sycomore signifie étymologiquement figuier mûrier, c'est en fait une sorte de figuier sauvage qui présente un certain nombre de ressemblances avec le mûrier. Le figuier sycomore ne doit pas être confondu avec les érables sycomores, appelés ainsi parce qu'ils leur ressemblent, ni avec les platanes américains, appelés sycomore en anglais. Donc ce sont trois arbres complètement différents. Alors, le figuier sycomore a de robustes branches basses, à quelques dizaines de centimètres du sol. Et c'est intéressant quand même de se pencher à la morphologie de cet arbre pour comprendre le texte, parce que on se rend compte que l'escalade de Zachée est plutôt facile. Et il ne se perche en fait qu'à quelques dizaines de centimètres du sol. Ainsi, contrairement à ce qu'en disent certains commentateurs, Zachée ne se donne pas en spectacle en grimpant un arbre comme un chat ou comme un gosse, tout en prenant le risque d'être indécent du fait des tenues vestimentaires de l'époque. Donc en réalité, la morphologie du sycomore permet à Zachée de dominer la situation tout en restant parfaitement digne. Pour comprendre à qui nous avons affaire, il est bien aussi de nous pencher sur la personnalité des péagers, dont Zachée
faisait partie. Zachée est même un chef des péagers, un seul mot en grec, architélonès, d'arché le chef, et donc le terme télonès est traduit par péager dans la colombe que j'utilise. Et ce terme, en fait, désigne un fonctionnaire romain appelé publicanus en latin, d'où le terme publicain utilisé par d'autres traductions comme la seconde 1910 et de nombreuses autres. Alors le terme péager, celui qui tient le péage, est plus clair et donc il est utilisé par la colombe et d'autres. Les publicani étaient donc des collecteurs d'impôts au service de Rome. Et les traductions en français se gardent bien de traduire ce terme dans ce terme télonès par percepteur, car dans notre contexte, même si l'on n'aime pas forcément avoir affaire, en tout cas dans l'exercice de ses fonctions, à notre percepteur, il s'agit d'un fonctionnaire chargé des finances publiques de la République et non pas de nous piquer nos sous pour une puissance étrangère. Donc la fonction des publicani, présents dans les territoires relevant de Rome dès le IIIe siècle avant notre ère, était de l'ordre de la collaboration, en fait, pourrait-on dire, dans un contexte français. Ils avaient de plus la prérogative de prêter de l'argent à des taux extrêmement élevés, jusqu'à 45% d'après certains historiens, des historiens donc romains, et donc qui étaient presque, je dirais, contemporains des faits. Et il était interdit de prêter de l'argent dans la Torah. Il était interdit de prêter de l'argent avec intérêt à un autre israélite, Deutéronome 23-21. Donc les publicani, collabos et usuriers étaient donc considérés à double titre comme infréquentables. Les péagers aggravent leur image sociale en fréquentant les gens de mauvaise vie. Là aussi, je vous renvoie au PDF pour avoir les références exactes. Jésus, dans l'Évangile, est accusé de trop fréquenter les péagers en les mettant dans le même sac, donc parmi les fréquentations de Jésus, que les gens de mauvaise vie et les buveurs. Jésus lui-même parle des péagers et des païens de façon analogue. Il assimile les péagers et les prostituées, certes, pour dire qu'ils sont de la même manière capables de se convertir et peuvent être sauvés. Mais en tout cas, il y a cette analogie que Jésus lui-même fait entre les péagers et les païens, comme étant en fait, les païens n'étant pas, les péagers étant considérés comme plus tout à fait israélites, et comme les prostituées comme étant au même titre que les péagers au banc de la société bien pensante. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus égratigne les péagers en exhortant ses auditeurs à aimer leur prochain mieux que les péagers qui sont eux capables d'aimer ceux qui les aiment et vraisemblablement ils ne sont pas capables de plus. Donc c'est donc leur manque de charité qui leur est reproché par Jésus. Lorsque Jésus donne ses instructions sur l'appel à la repentance d'un frère qui pêche de façon persistante, en Matthieu 18, Jésus conclut en disant que si ce frère ne se repent pas, qu'il soit pour toi non plus comme un frère, mais traite-le comme un païen et un péager. C'est un faux frère, celui qui ne se repent pas, à l'image des péagers, compatriotes certes, mais à la solde de l'envahisseur. Donc des faux frères à traiter comme des païens, ce qui bien sûr n'exclut pas la charité, ni le respect dû à la personne humaine. Donc pour revenir au cœur de ce texte, donc à la conversion de Zachée, donc on va se pencher plutôt sur ce personnage au-delà de sa fonction. Donc c'est non seulement un péager, mais un péager en chef. Cas unique dans le Nouveau Testament. Un Israélite à la solde de l'occupant romain et qui a pris du galon, peut-on dire. Mais son prénom, alors, son nom en hébreu et en araméen, Zachée, qui est donc hellénisé dans le Nouveau Testament en Zachaios, signifie juste ou innocent. Alors, faut-il y voir un symbole, un signe de la providence, Beaucoup de choses ne sont pas laissées au hasard, même dans les noms dans la Bible. En effet, c'est un personnage peu recommandable, mais qui sera justifié par sa foi en Jésus. Il est petit, nous dit le texte, et il tient absolument à voir Jésus. Alors, est-ce pour le spectacle, pour voir l'homme dont on cause depuis 3 ans, pour avoir des choses à raconter, qu'il veut voir absolument Jésus, ou est-ce par intérêt spirituel ? Dans le passage qui précède celui que nous venons de lire, Jésus, avant d'entrer dans Jéricho, donc dans un faubourg de Jéricho, guérit un aveugle. Donc Zachée est-il de ceux fustigés par Jésus qui recherchent des miracles à tout prix ? Il en est comme il est question dans l'étude précédente sur
l'officier royal de Jean IV. Alors finalement, c'est pas si sûr, parce que nous constatons tout de même rapidement sa conversion. Donc sa conversion est rapide et sans miracle frappant. Jésus, en effet, ne fait aucun prodige particulièrement frappant, mais il dévoile tout de même discrètement son omniscience. Sans le connaître, a priori, Jésus appelle Zachée par son nom. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Peut-être des gens dans la foule ont-ils nommé Zachée. Tiens, mais regarde-moi Zachée, il vient prendre son bain de foule pour voir Jésus, et il grimpe aux arbres. Il n'a pas froid aux yeux, celui-là. Quoi qu'il en soit, Jésus s'intéresse à lui, il s'intéresse à Zachée en l'appelant par son nom. D'emblée, Jésus témoigne à Zachée du respect et de l'intérêt. Descends de là vite fait, parce qu'il est impératif que je prenne du temps avec toi, dans ton intimité, que je prenne part à ta vie. Jésus voit dans le cœur et sait que l'attitude de Zachée ne relève pas d'un voyeurisme malsain, mais d'une véritable recherche spirituelle. Et c'est cela le véritable miracle, le signe de la toute-puissance de Jésus, de sa divinité. Jésus prend en premier lieu l'initiative en traversant Jéricho. Jésus se rend accessible à Zachée comme à tous ses concitoyens. Puis c'est Zachée qui, de lui-même, monte dans le sycomore, rendant ainsi le contact avec Jésus possible. Sa conversion relève donc tant de l'initiative de Dieu que de son libre arbitre. Zachée descend, il faut que je demeure avec toi, dit Jésus. Et Zachée ne se le fait pas dire deux fois. Il descend du sycomore rapidement, comme Jésus le lui a demandé, et c'est avec joie, sans hésiter, sans perdre une seconde, qu'il reçoit son Sauveur. Zachée accepte de recevoir Jésus sous son toit et à sa table. Cela fait penser à la déclaration de Jésus dans l'Apocalypse. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ouvrir la porte est dans ce cas une métaphore de la conversion, donc de l'accès au salut. Zachée, nous le constatons, est sur la bonne voie. Luc, qui écrit ce passage dans son évangile, précise que lorsque Zachée fait sa déclaration de repentance, il est debout devant Jésus, droit dans ses bottes, si vous me permettez l'expression, sûr de lui, pas anéanti par le remords, mais il semble tout à la joie de ses bonnes résolutions. Et Jésus conclut le dialogue avec Zachée en ces termes : « Aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Zachée est donc bien passé ce jour-là des ténèbres de la perdition à la lumière du salut et de la vie éternelle. Sa conversion est sincère et solide, et cela aussi, Jésus seul peut le savoir. Un thème important se dégage de ce passage, c'est le thème de la réparation. Zachée manifeste son changement d'état d'esprit par cette déclaration : « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors si Zachée rend le quadruple de tout ce qu'il a arnaqué après avoir déjà donné la moitié de ses biens, et qu'il lui reste encore quelque chose, c'est qu'il n'a pas bâti une grosse proportion de sa fortune de façon sur des malversations, de façon malhonnête. Les Romains ont dû être généreux. Quoi qu'il en soit, nous constatons que chez Zachée, un acte de générosité désintéressée, un souci soudain pour les pauvres, un véritable changement de cœur. Nous constatons aussi un acte de réparation à l'égard des victimes de ces malversations. Et c'est même une réparation au quadruple, comme le prescrit la Torah, dans les cas de vol de petit bétail. Et les vols d'une manière générale et les malversations ne devaient faire l'objet que d'une restitution avec un intérêt à 20%. Là encore, Zachée se montre généreux, bien au-delà des exigences de la loi. Il fait grâce. Alors il existe dans l'Ancien Testament principalement deux passages relatifs aux réparations prescrites en cas de dommage ou de vol que vous pourrez lire en annexe dans le PDF.
Donc voici donc la question de la réparation abordée dans le Nouveau Testament avec ce passage relatif à Zachée, ce qui me semble donc, comme je le disais, être l'un des intérêts majeurs de ce passage. Jésus a tout payé, nous dit un cantique bien connu. C'est vrai qu'à la croix, Jésus a payé notre dette vis-à-vis de Dieu et que nous n'avons plus rien à expier, nous n'avons pas à expier nos péchés. Toutefois, la croix ne nous dispense pas de réparer les torts que nous avons faits à autrui. Il est bien évident que la démarche de conversion et de sanctification implique la réparation. Certes, nous ne pouvons ni ressusciter les morts, ni rendre de l'argent dépensé et que nous ne sommes plus en mesure de gagner ni de récupérer. Nous devons réparer les torts commis dans la mesure du possible. La nécessité d'une démarche de réconciliation avec ceux que nous avons offensés et plus généralement avec qui nous avons un différend est très claire dans le Nouveau Testament. La réparation prescrite par la Nouvelle Alliance est avant tout une réconciliation affective. En Matthieu 18, Jésus explique comment amener à la repentance un frère ou une sœur dans la foi qui persiste dans la faute. Et dans le sermon sur la montagne, Jésus nous dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Donc la réparation affective avec ton frère ou ta sœur d'abord, ensuite tu peux te présenter devant Dieu. Et puis, si notre interlocuteur refuse la réconciliation, nous ne sommes pas fautifs, et c'est Paul qui nous l'écrit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. » Donc ce processus de réconciliation affective en tant que réparation de la faute commise est important et ne doit surtout pas être négligé. Comme annoncé en introduction, ce récit de la conversion de Zachée nous permet de contempler Jésus et nous révèle, à travers Jésus, le caractère de Dieu. Comme partout dans les évangiles, Jésus se montre infiniment respectueux de la personne humaine. Il prend en compte ce qu'il y a dans le cœur de l'être humain, il saisit la perche que Zachée lui tend en se hissant dans le sycomore et il prend en compte sa personnalité en l'appelant par son nom. Zachée, tu existes, tu comptes, viens par là. Il entre dans la vie de Zachée. Jésus ne rabaisse pas. Aucun propos blessant de la part de Jésus, ni ici, ni ailleurs. À plusieurs reprises, nous constatons que Jésus ne mâche pas ses mots contre les pharisiens. Ce que Jésus a en horreur, c'est que l'on fasse preuve d'hypocrisie religieuse tout en donnant des leçons aux autres. Mais aux pharisiens, dont la démarche est sincère, Jésus montre encore un infini respect, il annonce le salut, comme avec Nicodème dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, versets 1 à 21, qui inclut le célèbre Jean 3,16. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à faire connaissance avec ce verset. Bref, Jésus va vers tous. Il va vers les nantis, comme l'officier royal de Jean 4, dont nous avons étudié le récit de la conversion il y a 15 jours. Mais aussi, il va vers les exclus, les occupants romains, les lépreux, les prostituées, les ivrognes. On le lui a assez reproché, comme c'est le cas dans ce texte. Jésus converse volontiers seul à seul avec les femmes, ce qui était, dans son contexte social, considéré comme totalement inconvenant, et même avec les femmes, ou la femme samaritaine, comme nous le verrons dans quelques semaines. Jésus a choqué en entrant chez Zachée. Jésus s'y est pourtant rendu avec enthousiasme. Luc précise qu'à cette vue, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur ». Jésus n'a rien à faire de la mauvaise image que lui donne son intérêt pour un paria. Il n'utilise pas autrui comme faire-valoir, il s'intéresse à chacun de nous, au cas par cas, là où nous en sommes. Lorsque Zachée se tient devant Jésus pour lui exprimer son changement de cœur, c'est surtout l'attitude de Jésus qui nous frappe. Le Seigneur ne demande pas à Zachée de se mettre à genoux, de s'écraser. Jésus ne l'humilie pas. Et bien au contraire, face à ce Zachée qui se tient debout devant lui, eh bien Jésus restaure publiquement Zachée dans son statut de frère. Il déclare devant tous, celui-ci aussi est fils d'Abraham. Il sauve l'âme, suscite la réparation pour ceux qui ont été lésés, et il rend
sa dignité à la personne humaine. Alors, pour conclure, je citerai ce beau verset de 1 Jean 4,8 « Dieu est amour ». Jésus nous révèle le caractère du Dieu amour. Son amour pour chacun d'entre nous se manifeste au suprême degré à la croix, mais aussi dans tous les gestes posés lors de ses rencontres avec l'humanité durant l'incarnation. Jésus nous aime et nous le montre en manifestant à l'égard de chacun d'entre nous de l'intérêt et un respect infini, un souci constant de notre dignité. Que le Seigneur nous accompagne.